Amour à tous. Alors, c'est un message de Dieu très spécial. Donc, j'ai commencé le 2/09/2017 et je l'ai fini aujourd'hui, le 7/09/2017. Alors, c'est vrai que ça a été assez facile, même si c'est quelque chose de complètement nouveau pour nous les hommes. Vous allez voir ce que vous allez entendre. Et la dernière page et demie, c'est sur l'ouragan qui se passe dans les îles Vierges et qui peut-être ira plus loin. Donc, c'est un message de Dieu. Alors, mes numéros de téléphone, donc 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Donc c'est Dieu qui nous parle. J'accueille le verbe. Amour, mes chéris. Dans ces trois mots, entends-tu ma puissance? Vois-tu que je suis incréé? Ressens-tu l'effet de la moindre loi? Absolument pas. À travers les textes et les temps, il t'a été dit que j'étais l'amour. Lorsque je suis apparu pour mon œuvre au plus dur de mes détracteurs, qu'il soit viril, guerrier ou conquérant, le loup laissait sa place au mouton. Et plus récemment, parce que mon œuvre m'a donné plus de moyens, le voyage à travers le tunnel, la rencontre avec tes disparus et l'apaisement ultime des impressions de ma rencontre, alors que les médecins et leurs outils sophistiqués te déclaraient mort, t'ont changé totalement par le souvenir d'une tendresse indescriptible. Ce que je veux te révéler n'a jamais été compris, car je ne te l'ai jamais dit. Pour le but de la connaissance que je suis la seule réalité et que tu ne peux te donner qu'à moi. Il me faut parler à l'homme. La femme sait plus facilement ce qu'est se donner quand elle aime. Ne plus être vierge. Et être fécondé pour porter ses enfants. L'homme remplit plus facilement sa vie d'aventure. Je parle de son envie d'appréhender l'inconnu, un émerveillement de savoir plus, presque se sentir conquérant. Mais si, certainement athée ou agnostique, il sait sa puissance, sa force musculaire ou sa virilité, est-ce que les actes qui en découlent le rendent heureux, comblé? Je suis en l'homme. Je sais que non. Sa quête de la réussite, la jouissance d'un triomphe, même ses capacités d'artiste, ne résistent pas d'abord devant le fait de tomber amoureux, et plus tard devant l'usure de l'envie et des vives capacités s'affaiblissante. Ne t'inquiète pas, mon chéri, je suis toujours sur le fil de te révéler le mystère promis. De plus en plus, tu comprends qu'aussi homme que tu sois, tu as l'aspect masculin et féminin en toi. Toute ton existence peut te sembler masculine, comme l'on te l'a déjà dit. Tu es à côté de la plaque. L'évidence est que tu es heureux, transcendé quand tu aimes. Ce qui fait le plus doux plaisir, c'est la douceur des caresses, sur ton corps et dans les émotions de ton cœur. Réminiscence du fœtus dans le meilleur cas, puis de l'amour maternel. En te tirant de ma propre substance, je t'ai dorloté, en te couvant de tendresse, et en te mettant au jour par amour irréversible. Tu dois me revenir, te donner à moi. Alors, es-tu plus homme ou femme? Es-tu fécondé? Ou malgré ce que tu crois être, vierge de la virginité et de l'immaculée robe de mariée? Je suis le fécondateur, le seul qui peut te faire vivre pour l'éternité, le passage d'une matrice à l'autre. Le plaisir de faire l'amour qui devait te permettre d'avoir une progéniture, comme tout ce qui comble tes sens, est un plaisir qui t'apaise. Un peu plus évolué, des caresses attendrissent même ta chair musculeuse. Quand tu es reconnaissant de la douceur que l'on te donne, es-tu masculin ou féminin?
Si tous les signes ont montré qu'être touché par ma grâce te fait fondre avec le sentiment de ne plus t'appartenir, si je te fais savoir que dès que tu es adulte, homme ou femme, j'ai passé à ton doigt l'anneau d'or de nos fiançailles, et que je suis ton époux tacite, ne désirant que le fait que tu publies les bans de notre mariage, tu vas hurler si je te dis qu'en vérité, masculin ou féminin, sur la terre, il n'y a que des femmes. Et toi qui aimes infanter d'un projet, qui rêve un idéal, qui aime les échanges, qui font des kilomètres ou le mur pour éprouver l'amour, je n'attends pas la force, l'imposition, le paraître, ou le viol de toi, homme, qui ne connaissait pas ta nature et qui s'est anéanti depuis 2 millions d'années par refus élémentaire de conquérir ton essence. Si tu me suis bien, l'anomalie de te croire homme et d'être fier de tes conquêtes terrestres ou autres en révèle une autre plus monstrueuse. La femme d'hier ou d'aujourd'hui qui se veut physiquement ou psychiquement homme par sa volonté, son caractère et sa raideur. Le bilan est que ne pouvant pas être Adam, elle ne peut plus être Ève pour personne. Un clin d'œil pour mes éclairés. Entre les vivants et les êtres de lumière, il y a le double de féminité. Si je ne me compte pas, c'est que je suis le néant ou le tout. Est-ce par hasard que là aussi la féminité domine? Je suis l'époux. Le chant du bien-aimé a clarifié cet état. Qui es-tu obligé d'être par rapport à moi? L'épouse. Cette compréhension n'a jamais été fécondée. Thérèse a été mon premier essai, Jeanne la première concrétisation. Il y a 2000 ans, seule une femme mère pouvait être la première Assomption. Au temps de Thérèse, un prêtre aurait pu être choisi. Je ne stagne jamais et mon but ne change pas. J'ai perdu la ligne. Je ne stagne jamais et mon but ne change pas. Former un couple avec toutes les sensibilités de la race humaine. C'était mon but depuis la première génération. Je pense en Dieu avec mon goût et ma passion. D'ailleurs, est-ce que j'ai dit à l'homme, tu dormiras sur une paillasse livrée à toi-même? Et toi, femme, chaque fois que tu cloras tes yeux pour vivre ta nuit, endors-toi dans mes bras? Non, vous êtes tous à la même enseigne. Au cours de tous les temps, ma création homme-femme, éminemment contrastée, sexuée pour une progéniture exponentielle, m'offrait une égale correspondance. La femme, presque toujours à sa place, plus passive que l'homme, jouait son rôle d'épouse de mère. D'épouse, de mère, au service de l'apaisement et d'une douce protection. L'homme puissant, courageux, guide en père, féroce par ses actes et son verbe, révélait la complémentarité des deux extrêmes. L'une et l'un, s'intéressant à moi, avaient l'égalité des chances de leur accomplissement. Aujourd'hui, sous la poussée de mes tendresses, plus un seul homme, et je dis bien un seul, ne peut révéler pour le monde sa nature de héros ou de sauveur. L'équilibre maintenu par les grandes puissances des bombes atomiques n'est plus du tout rassurant. Et l'amour n'étant pas révélé, il est pour beaucoup la forme de la désuétude la plus passive. C'est pourquoi c'est maintenant l'Ève qui t'intègre, qui peut concevoir que la raison d'être de chacun, c'est d'apprendre à se donner, comme l'épouse, au seul époux qui soit, moi-même. Fais fi du rut. Je ne l'ai inventé que pour la multiplication des espèces et des enfants des civilisations successives. J'ai tellement plus de propositions à t'offrir. Relate ce que tu aimes, aujourd'hui sur la terre. Cherche-en l'essence avec moi. Et pour t'aider avec Jeanne, elle te dira que si le Père terrestre, ou même moi dévoilé, comme tel tu peux penser à lui, mais tu l'auras de visu qu'à différents moments de la journée.
et tant que vous me pensez ainsi, tu m'as par intermittence. Je t'avais pourtant donné le sens de l'époux à la fin de parole du guérisseur. Ne lâche plus ma main. Jeanne te dirait aussi qu'après l'engagement sacré du mariage, que l'on soit devant son époux ou pas, il occupe tes pensées, réveille tes souvenirs, et l'on se projette vers le nouveau moment du vis-à-vis et de l'étreinte. Sur la terre, avoir des enfants, normalement, sont les fruits de l'épouse et de l'époux. Mais ce peut être aussi le projet de la maison, des vacances, une réalisation ensemble. Ce qui est fait pour l'autre, quand l'amour uni suscite l'ensemble. Pratiquement dans les aspects de fusion, deux êtres n'en forment qu'un. Il te faut des enfants avec moi, des fruits. S'ils existent, j'ai fécondé. Je suis l'époux et non ton père. Vous savez que je vis au présent et l'actualité qui remplit les médias, c'est l'ouragan qui vient de toucher les îles françaises. La terre est votre mère. Les contrastes de l'air, de l'eau et du feu sont violents. Ces enfants, donc, qui devraient vivre la loi d'amour, sont en conflit pour tout. Politiques, communautaires, familiaux. Ne vous étonnez pas que 7 milliards d'individus, qui pour beaucoup n'arrivent pas à empêcher les séismes des humeurs poussées au paroxysme, votre mère, la terre qui vous porte, ne soit pas enclin aux secousses ressemblantes. Les médias relatent en avouant comme les victimes leur impuissance. Pourtant, puisque j'ai fait en sorte que l'éclair de l'information aille de l'Occident à l'Orient, ou vice-versa, au lieu de faire chaque fois l'état des lieux, avant le drame, prévenez 10 000 personnes pour qu'un égrégore ciblé sur moi me permette, par votre envie de bien, votre tendresse, votre foi et votre cœur, que je me manifeste pour votre plaisir, pour empêcher des désharmonies mortelles. Un seul juste et je sauve la ville. Là, j'en aurai des milliers. J'ai dit il y a 2000 ans que vous deviez faire mieux que moi. Les temps sont éminemment dépassés. Donnez-vous à moi, pour que je n'ai plus à me servir de stimulant de votre sensibilité, de tout ce qui vous agresse. De toute façon, à votre mort, vous serez à moi. Autant profiter de tout dans ta matrice pour damer la piste de ton envol. Je sais que les flots d'adrénaline naissent de ton flirt avec les drames, et que je sens monter vers moi, mêlé à la peur, des prières plus intenses dans ces situations. La terre n'a que la mission d'être une pépinière d'âme. Les vents forts illustrent les brassages d'air de beaucoup de mes créatures humaines pendant toute une vie. La nature refleurit toujours derrière les désastres. À son image, tu vas le faire. Mais avec moi, deviens prévenant. Mes bénédictions n'ont rien à voir avec l'agitation d'un goupillon. Amour, mes chéris, votre père, votre conjoint, votre époux. Alors, je vous redonne mes numéros de téléphone. 06 33 35 04 49. Le fixe 09 84 19 69 76. Mon mail rolandbillotte84. Roland avec un seul L, Billotte 2 L et 2 T, le tout attaché, sans point ni virgule, @gmail.com. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Amour à tous. Alors, nouveau message de Dieu, encore très spécifique. Commencé le 02-09-2017. Alors, je vous donne mes numéros de téléphone. Si vous voulez m'appeler, 06 33 35 04 49 ou 09 84 19 69 76. Voilà.
Donc c'est un message très très spécial parce que c'est peut-être la première fois que Dieu inspire 6 pages rien que sur le fait qu'il est l'époux. Et vous allez voir, nous les hommes, c'est un petit problème à entendre ce que l'on entend. Et puis bien entendu, puisque on est dans le drame qui est en train de se passer donc dans les îles Vierges, Dieu parle du pourquoi des cyclones, du pourquoi de cette possibilité, et comment on peut résoudre ce problème avec lui. Donc Dieu, amour mes chéris, dans ces 3 mots, entends-tu ma puissance? Vois-tu que je suis incréé? Ressens-tu l'effet de la moindre loi? Absolument pas. À travers les textes et les temps, il t'a été dit que j'étais l'amour. Lorsque je suis apparu pour mon œuvre au plus dur de mes détracteurs, qu'ils soient virils, guerriers ou conquérants, le loup laissait sa place au mouton. Et plus récemment, parce que mon œuvre m'a donné plus de moyens, le voyage à travers le tunnel, la rencontre avec tes disparus et l'apaisement ultime des impressions de ma rencontre, alors que les médecins et leurs outils sophistiqués te déclaraient mort, t'ont changé totalement par le souvenir d'une tendresse indescriptible. Ce que je veux te révéler n'a jamais été compris car je ne te l'ai jamais dit. Pour le but de la connaissance que je suis la seule réalité et que tu ne peux te donner qu'à moi. Il me faut parler à l'homme. La femme sait plus facilement ce qu'est se donner, quand elle aime, ne plus être vierge et être fécondée pour porter ses enfants. L'homme remplit plus facilement sa vie d'aventure. Je parle de son envie d'appréhender l'inconnu, un émerveillement de savoir plus, presque se sentir conquérant. Mais si, certainement athée ou agnostique, il sait sa puissance, sa force musculaire ou sa virilité, est-ce que les actes qui en découlent le rendent heureux? Comblé? Je suis en l'homme. Je sais que non. Sa quête de la réussite, la jouissance d'un triomphe, même ses capacités d'artiste ne résistent pas d'abord devant le fait de tomber amoureux, et plus tard devant l'usure de l'envie et des vives capacités s'affaiblissant. Ne t'inquiète pas, mon chéri, je suis toujours sur le fil de te révéler le mystère promis. De plus en plus, tu comprends qu'aussi homme que tu sois, tu as l'aspect masculin et féminin en toi. Toute ton existence peut te sembler masculine. Comme l'on te l'a déjà dit, tu es à côté de la plaque. L'évidence est que tu es heureux, transcendé, quand tu aimes. Ce qui fait le plus doux plaisir, c'est la douceur des caresses, sur ton corps et dans les émotions de ton cœur. Réminiscence du fœtus, dans le meilleur cas, puis de l'amour maternel. En te tirant de ma propre substance, je t'ai dorloté en te couvant de tendresse, et en te mettant au jour, par amour irrésistible. Tu dois me revenir, te donner à moi. Alors, es-tu plus homme ou femme? Es-tu fécondé, ou malgré ce que tu crois être, vierge de la virginité de l'immaculée robe de mariée? Je suis le fécondateur, le seul qui peut te faire vivre pour l'éternité le passage d'une matrice à l'autre. Le plaisir de faire l'amour, qui devait te permettre d'avoir une progéniture, comme tout ce qui comble tes sens, est un plaisir qui t'apaise. Un peu plus évolué, des caresses attendrissent même ta chair musculeuse.
Quand tu es reconnaissant de la douceur que l'on te donne, es-tu masculin ou féminin? Si tous les signes ont montré qu'être touché par ma grâce te fait fondre avec le sentiment de ne plus t'appartenir, si je t'ai fait savoir que dès que tu es adulte, homme ou femme, je t'ai passé à ton doigt l'anneau d'or de nos fiançailles, et que je suis ton époux tacite, ne désirant que le fait que tu publies les bans de notre mariage. Masculin ou féminin? Tu vas hurler si je te dis qu'en vérité, sur la terre, il n'y a que des femmes. Tu aimes enfanter d'un projet. Tu rêves d'un idéal. Tu aimes les échanges, qui font des kilomètres ou le mur pour éprouver l'amour. Je n'attends pas la force, l'imposition, le paraître, ou le viol de toi, homme, qui ne connaissait pas ta nature, et qui s'est anéanti depuis 2 millions d'années par refus élémentaire de conquérir ton essence. Si tu me suis bien, l'anomalie de te croire homme et d'être fier de tes conquêtes terrestres ou autres en révèle une autre plus monstrueuse. La femme d'hier ou d'aujourd'hui, qui se veut physiquement ou psychiquement homme par sa volonté, son caractère et sa raideur, le bilan est que ne pouvant pas être Adam, elle ne peut plus être Ève pour personne. Un clin d'œil pour m'éclairer. Entre les vivants et les êtres de lumière, il y a le double de féminin. Si je ne compte pas, si je ne me compte pas, c'est que je suis le néant ou le tout. Est-ce un hasard que là aussi la féminité domine? Je suis l'époux. Le chant du bien-aimé a clarifié cet état. Qui es-tu obligé d'être par rapport à moi? L'épouse. Cette compréhension n'a jamais été fécondée. Thérèse a été mon premier essai, Jeanne, la première concrétisation. Il y a 2000 ans, seule une femme mère pouvait être la première assomption. Au temps de Thérèse, un prêtre aurait pu être déjà choisi. Je ne stagne jamais, et mon but ne change pas. Former un couple avec toutes les sensibilités de la race humaine. C'était mon but, depuis la première génération. Je pense en Dieu, avec mon goût et ma passion. D'ailleurs, est-ce que j'ai dit à l'homme, tu dormiras sur une paillasse livrée à toi-même? Et toi, femme, chaque fois que tu cloras tes yeux, pour vivre ta nuit, endors-toi dans mes bras? Non, vous êtes tous à la même enseigne. Au cours de tous les temps, ma création homme-femme, éminemment contrastée, sexuée pour une progéniture exponentielle, m'offrait une égale correspondance. La femme, presque toujours à sa place. Plus passive que l'homme, jouait son rôle d'épouse, de mère, au service de l'apaisement et d'une douce protection. L'homme, puissant, courageux, guide en père, féroce par ses actes et son verbe, révélait la complémentarité des deux extrêmes. L'une et l'un, s'intéressant à moi, avaient l'égalité des chances de leur accomplissement. Aujourd'hui, sous la poussée de mes tendresses, plus un seul homme, et je dis bien un seul, ne peut révéler pour le monde sa nature de héros, ou de sauveur je relis. Aujourd'hui, sous la poussée de mes tendresses, plus un seul homme, et je dis bien un seul, ne peut révéler pour le monde sa nature de héros ou de sauveur. L'équilibre maintenu par les grandes puissances des bombes atomiques n'est plus du tout rassurant. Et l'amour n'étant pas révélé, il est pour beaucoup la forme de la désuétude la plus passive. C'est pourquoi c'est maintenant l'Ève qui t'intègre, qui peut concevoir que la raison d'être de chacun, c'est d'apprendre à se donner, comme l'épouse, au seul époux qui soit, moi-même. Fait fi du rut. Je ne l'ai inventé que pour la multiplication des espèces et des enfants, des civilisations successives.
J'ai tellement plus de propositions à t'offrir. Relate ce que tu aimes